là, on va engager le corriger, donc les réponses que vous avez pu apporter à cette situation. Donc, il y a plusieurs axes d'accompagnement. Déjà, vérifier le niveau de maîtrise de la langue, important par rapport à ces projets. Le permis B, peut-être envisager une formation en tant que peintre en bâtiment et se renseigner sur une demande de regroupement familial. C'est les 4 points qui peuvent être intéressants par rapport à cette situation. Pour la langue, on peut lui faire passer des tests en interne, donc soit dans l'association ou alors trouver d'autres partenaires pour envisager derrière un cours de français langue étrangère par rapport à son niveau. Donc là, vous pouvez aller sur Internet, vous avez les liens. Il y a aussi des ressources que vous trouvez gratuitement par rapport au FLE, français langue étrangère. Donc, c'est une priorité, par contre, cette étape. Comme il veut s'insérer et qu'il veut être peintre en bâtiment, qui se débrouille bien sur le terrain, mais il y aura peut-être besoin de formation, on est obligé qu'il ait une maîtrise de la langue un peu plus soutenue que ce qui est aujourd'hui. Ensuite, le permis B. Donc, votre structure est missionnée par la région pour donner des cours sur le code de la route. Donc, il peut les suivre, c'est une chance. Ce n'est pas toujours le cas, mais cette structure l'est. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez aussi d'autres recours comme Pôle emploi. Il y a des plateformes de mobilité. Selon vos régions, allez vous renseigner. Sur certaines conditions, les personnes peuvent y accéder. Il y a aussi l'autofinancement, si c'est possible, par rapport aux ressources de la personne. Et comme IS conduit déjà, c'est pas forcément tout repasser, mais passer un test avec l'école, l'auto-école et voir le temps, les heures réelles de formation qu'il peut effectuer. Ensuite, par rapport à la formation de peintre en bâtiment, comme le métier lui plaît et qu'il fait un bon travail, on pourrait envisager qu'il passe le CAP de peintre en bâtiment ou le valider par une VAE qui s'est vachement allégée, la VAE. On est passé de 3 ans à 1 an d'expérience, donc ça pourrait nous faire aussi. Donc, aller questionner ça, faire des recherches pour trouver la meilleure solution. Ensuite, dernier volet, le regroupement familial. C'est pas la compétence première du CIP ou de la CIP. Néanmoins, on est là pour aussi faciliter et accompagner. Donc, c'est se renseigner auprès de la préfecture, auprès des organismes ou des associations comme les CADA. Voilà, il y a plein d'associations sur le territoire français qui existent. Prendre des renseignements et voir qu'est-ce qui peut être fait par rapport à la situation de ce monsieur pour pouvoir l'accompagner sur son regroupement familial. Donc, je vous ai mis des listes de structures Amnesty International. Il y a l'ANAFE, il y a la CIMAD, il y a la Croix-Rouge française, il y a France Terre d'Asile. Voilà, il y a pas mal de structures qui sont compétentes là-dedans. Et donc, je vous invite à aller regarder tout ça et à vous investir de cette problématique que vous pourrez rencontrer sur le terrain. Ça, c'est une certitude. On a trouvé un logement et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de la structure ni de moi, parce que voilà. Et ça a été un long chemin, mais c'est pour vous dire que quand tout est réuni et que les motivations sont partagées, on y arrive.